Bienvenue dans Néo Live, aujourd'hui à la BFM de Limoges. Au programme, du jazz avec Gaël Rouillac, une intimité musicale tout en finesse et en profondeur. C'est le live d'aujourd'hui. Et puis dans Néo Live, on parle culture et Covid, culture et confinement, mais pas que. Avec Philippe Polliat-Defaille, adjoint au maire de Limoges en charge de la culture, et Philippe Labrousse, producteur et tourneur basé à Limoges. Néo Live, c'est parti.
Gaël Rouillac dans Néo Live. Bonjour Gaël. Bonjour Guylaine. Et bonjour Caroline, Bonjour, qui vous accompagne au violon sur cette formation. On a aussi Frédéric qui est à l'accordéon. Oui. Première question, qu'est-ce que ça fait de jouer ici à la BFM ? Moi, en tant qu'Haut-de-Viennois, ça me fait quelque chose parce que j'ai passé beaucoup de temps ici dans mon apprentissage de la musique, à emprunter des CD, à emprunter des partitions, des choses. Et puis j'aime beaucoup ce lieu, quoi. C'est très beau. Et... Non, je me sens très heureux qu'on ait pu jouer aujourd'hui ici. Ouais. Ouais. Et vous Caroline, c'est la première fois évidemment. Oui, Peut-être que c'est la première fois qu'il y a... Pas à Limoges, mais... Qu'est-ce que vous avez ressenti ici ? C'est un cadre magnifique et inspirant. Et puis les livres, la culture, on est en plein milieu d'un lieu culturel, donc c'est forcément inspirant. Alors Gaël Rouillac, cette formation de jazz, ce trio, vous avez démarré la musique, vous, avec la guitare ? Alors, pas tout à fait. Vous avez commencé comment ? Avec le piano. Oui. C'est ma mère qui m'a plutôt poussé à faire du piano. Disons qu'il y avait un piano à la maison, je n'étais pas mécontent de faire du piano. Mais il y avait aussi une guitare qui traînait et à 11 ans, j'ai préféré la guitare. En fait. Et ça a été le début ? Ouais, parce que j'écoutais du rock, j'écoutais Nirvana, j'écoutais... On en est loin aujourd'hui ? Metallica. On en est loin et en même temps, ça reste en moi, ça reste présent. C'est pas des choses que je veux repousser, c'est des choses qui existent toujours. Et alors, vous avez vraiment débuté votre carrière en 2001, et là, c'est plus le jazz manouche qui vous a emporté ? Oui, alors bon, j'ai fait très rapidement un séjour dans un groupe de reggae de la région, et en parallèle, je faisais du jazz manouche, et voilà. Et c'est ça qui vous a accroché finalement, et vous êtes dit, c'est dans cette voie que je veux aller, dans ce style ? Je suis parti à fond dans le jazz manouche pendant quelques années, après plus globalement dans le jazz. Ouais. Et voilà. Et maintenant, en essayant d'intégrer un peu tout ce que j'ai, quoi. Ouais. Même le funk, j'ai fait du funk aussi. Et vous avez même été musicien-comédien ? Oui. Alors ça, comme on dit. Ouais. Alors avec une compagnie qu'on connaît, c'était les Deschiens. Oui, Comment oui. ça s'est fait cette rencontre ? Alors j'ai travaillé avec une comédienne qui travaillait avec Jérôme Deschamps, donc, qui est le metteur en scène des Deschiens, Jérôme Deschamps et Macha Makeyev. Je lui avais arrangé quelques pistes, oui. et à l'époque, je cherchais un guitariste. Et elle m'avait dit qu'il faisait une audition. Moi, je n'étais pas hyper... j'ai pas sauté au plafond. C'est vrai, ça vous a pas... Ouais, vous êtes je me sentais complètement incompétent pour faire ça, en fait. Voilà, c'est pas mon... Pour moi, c'était pas du tout mon domaine, mais le lendemain, j'étais auditionné, puis en fait, je suis resté, quoi. Voilà. Et alors après, vous êtes parti, là, vous vous êtes évadé. Vous êtes parti à New York. Ouais. Ça, c'était un... Qu'est-ce que ça vous a appris, ces voyages là-bas ? Beaucoup de choses. Déjà, c'était un rêve. Je ne concevais pas ma vie sans avoir été à New York. Bon, ça s'est fait, vous avez mis une petite croix ? Au moins une fois. J'avais prévu d'y aller 3 semaines en vacances au début, et puis finalement, j'y suis resté 3 mois. Ouais. J'y suis revenu. Et là, vous avez fait des belles rencontres aussi et... Ouais, des rencontres exceptionnelles. Je pense que j'ai eu de la chance aussi, parce que j'ai tout de suite joué... Je me suis tout de suite retrouvé à faire pas mal de remplacements, et c'était pas du tout attendu. Moi, j'étais là-bas pour apprendre le jazz. Oui. Le jazz plutôt qui se fait là-bas, le jazz hard bop, bebop. Et je me suis retrouvé à faire ce que je savais le mieux faire, c'est-à-dire du jazz manouche. Mais ça m'a amené aussi sur une autre voie, c'est-à-dire que j'ai commencé à composer là-bas, en fait, et voilà. à me sentir un peu plus libre. Oui. Et c'est pour ça qu'on arrive en 2015, où là, vous avez décidé finalement de lancer votre formation, quoi, Gaël Rouillac. Oui, voilà, ouais. Mais c'est un peu né là-bas, ça, en fait. Voilà. Je me suis retrouvé à remplacer un guitariste qui s'appelle Stéphane Vrambel, et avec sa formation, en fait, lui, il était parti... Il devait partir, et du coup je me suis retrouvé à jouer à mon nom, en fait. C'était la première fois, et pendant 3 semaines, et puis après sur pas mal d'autres remplacements. Et là vous vous êtes dit, c'est bon, c'est ça en fait. C'est là où... Et alors après, comment vous avez rencontré Caroline et Frédéric ? Alors Frédéric, on va expliquer aussi, Frédéric, c'est le remplaçant actuellement de votre accordéoniste, qui est sicilien, Roberto Gervasi, qui est sicilien. Qui n'est pas là et qui est remplacé par Frédéric. Mais la rencontre avec Caroline ? La rencontre avec Caro, tu jouais dans Amquetenes. Ouais. C'était il y a longtemps. Mais je me souviens de l'endroit. Moi, j'étais hyper ému de t'entendre jouer.
C'est bizarre, on est obligé d'être... on se parle comme on se parle jamais. C'est ça. Bah oui, c'est beau aussi de savoir... Je sais plus si j'ai pleuré ou si j'ai pas pleuré, mais dans ma tête, j'ai pleuré, mais voilà. Ah oui, à ce point-là quand même. Vraiment, oui. Ouais. Et après, Gaëlle est venue faire des remplacements de Manu dans Cassim. votre formation, voilà. oui. Et moi, j'ai pleuré aussi intérieurement. Oh là là. Non, mais parce qu'il y a vraiment une sensibilité qui m'a touchée, en fait. Oui, il y a une union, il y a quelque chose, quoi. Oui. Et puis, il y a eu le partage aussi amical qui fait que on a continué à jouer ensemble et à se voir. Ouais. On va revenir sur cette année 2020 qui est, un petit peu particulière, hein, évidemment. Comment vous l'avez vécu, vous, cette année, ces confinements, Ça a été compliqué? C'est moi qui commence. Je peux commencer, si tu veux. La question délicate. Comme tous les musiciens, c'était compliqué, évidemment. Il y a eu des bons côtés parce que c'était un moment de repli sur soi. Et je pense que beaucoup de personnes, et selon les corps de métier aussi, je pense que c'est même en dehors des corps de métier, je pense qu'un repli sur soi où on se questionne beaucoup sur ce qu'on a fait jusqu'à présent. Oui, et c'est des remises en question. Comme on est face à soi, on n'a que ça. Oui. Donc du coup, c'était ça, mais c'était plutôt à ce niveau-là, je dirais, révélateur. Oh. Et vous aussi, Gaëlle, ça a été un peu... Alors, il y a eu la sortie de l'album, en plus. Oui, il y a la sortie de l'album Waterworks, qui est sorti chez Labori Jazz le 25 septembre 2020. Oui, c'est ça, ouais. C'était pas le meilleur moment, on va dire, mais... En même temps, il faut le faire quand même, voilà. Oui, voilà. Est-ce qu'il fallait attendre? Non. Non. C'était prévu qu'on fasse la sortie de l'album au studio de l'Ermitage à Paris, et du coup, ça s'est pas fait. Mais bon, tout se fera en 2021. Voilà. Exactement. Sinon, le confinement, au début, j'étais terrorisé, un peu comme pas mal de gens, mais... Et puis après, on s'adapte. Je crois que j'ai pas touché la guitare le premier mois, et après, au contraire, j'ai commencé à plus... en profiter en fait pour bosser des choses dont j'avais pas besoin pour travailler tous les jours. Puis votre album, il était terminé à ce moment-là en fait. Il était voilà, donc il n'y avait plus besoin de travailler sur cet album, quoi. C'était marrant, je revenais à des choses que je bossais quand j'étais à l'école de musique, quoi. À des choses plus à des choses plus basiques et plus un travail en profondeur en fait que je m'autorise pas forcément d'habitude. Et là, du coup, c'est vrai, on avait le temps aussi. Ouais, c'est ça, on avait le temps. Il Heureusement, n'y avait pas de projet en fait. Et alors cet album, comment on va le découvrir? Alors évidemment, on le découvre ici, mais en 2021, il y a des projets concernant la promotion de cet album, on croise les doigts? Oui, il y a des dates. J'ai pas pris mes dates avec moi, bien sûr. Il y a votre site internet. Oui, il y a mon site internet. Toutes les dates sont sur le site internet. Voilà. Je sais qu'on a quelque chose vers Bordeaux au mois de mars. On a une tournée prévue au mois de juin d'une dizaine de jours. En mémoire, j'ai la ferme de Villefavard. Oui, parce que vous allez le présenter aussi dans la région quand même. Oui, voilà. Dans la région, ça sera des privilégiés. Ça sera Villefavard. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Là, l'album qui marche bien, reprendre la scène, représenter ces choses au public. Oui. Ça manque quand on est artiste. La réelle connexion avec les gens, en vrai. En vrai. Pour moi, en tout cas. Ouais. Et vous, Gaëlle, c'est pareil? Ça vous manque comme ça, ce public? En premier, c'est ça, ouais. Après, pour notre groupe, ce que je souhaite, c'est qu'on ait beaucoup de concerts, quoi. Qu'on joue. Qu'on ait l'occasion de jouer, d'expérimenter, parce que la musique se nourrit comme ça. Et bien sûr, en plus, elle évolue à chaque spectacle, C'est ça, ça évolue. Le groupe évolue grâce à ça, On croise les doigts. On croise les doigts. Merci beaucoup, Gaëlle Rouillac. Merci beaucoup, Caroline Bugala. Donc, violon, guitare, formation de jazz. Et on vous découvre pour les dates de vos spectacles et de vos concerts sur le site internet gaellerouillac.com. Merci beaucoup. Merci. Merci. Néo-Live ici à la BFM de Limoges avec nos deux invités. Philippe Labrousse, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur et tourneur à Limoges et dans toute la France. Oui, tout à fait. Et Philippe Poliet-Defaille, vous êtes adjoint au maire de Limoges, en charge de la culture. Alors je vais commencer par vous déjà. Quel est votre bilan sur cette année 2020 ? Il est considérable. Ouais. Non, c'est une année très difficile. C'est une année très difficile, mais qui a été le moment de découverte d'un univers que chacun peut découvrir aussi, qui est celui de la culture, qui a été un lieu d'invention, de résilience, de courage.
et de dynamisme qui fait plaisir à voir et que la ville de Limoges a été heureuse de pouvoir soutenir et porter. Oui, parce qu'il a fallu se réadapter, comme tout le monde, c'est-à-dire annuler des spectacles, recommencer, reprogrammer. C'est compliqué. C'est un travail considérable. Voilà, c'est compliqué. Les acteurs ont été formidables. Je pense évidemment à Éclat d'émail qui devrait être en ce moment éclairer nos soirées et nos après-midi. Et qui avait déjà fait reporter. Et qui a reporté totalement son programme de novembre sur décembre avec la complicité de tous les acteurs culturels de la ville de Limoges, l'opéra, la BFM, les centres culturels, etc. Et tout s'effondre, mais tout s'effondre pour mieux rebondir. Renaître en 2021. J'espère, vraiment. Faut espérer. Vraiment. C'est vrai en tout que cas, la compliqué. qualité des acteurs nous laisse penser que nous avons de beaux jours devant nous quand même. C'est vrai. Alors vous, Philippe Labrousse, c'est pareil. L'impact est terrible il est terrible. Pour cette année 2020. En fait, on n'a pas eu ou très peu de possibilités de jouer. En fait, il y a eu un petit espace-temps, je dirais, durant la période de l'été, entre juin, on va dire, jusqu'au mois de septembre. Donc là, il va fallu effectivement s'adapter très vite, pouvoir répondre à des demandes très ponctuelles, donc réagir, d'être le plus optimum, je dirais, dans les réponses. Et effectivement, le monde du spectacle essaye de s'adapter le plus possible, on en parlait tout à l'heure. C'est le grand mot en ce moment, adaptabilité, je pense. Complètement, et on a profité de ce temps d'arrêt pour travailler ce qu'on appelle de la résidence. Donc on travaille les spectacles futurs, qui sont à venir, donc on a profité que les salles soient libres et vides, et donc les artistes ont pu bénéficier de ces lieux soit pour faire améliorer leur set, soit pour le construire, travailler la mise en scène, le son, etc. Donc là, c'est le cas, c'est vrai en ce moment au Centre culturel John Lennon, où les artistes sont là. Absolument, pour John Lennon, Jean Moulin, tous ces lieux sont restés ouverts pour la préparation de demain. Et c'est vrai que c'est un moment de pause imposée, mais aussi de réflexion, de créativité, d'invention tout à fait remarquable. Et les lieux de la ville de Limoges ont été ouverts à tous ces créateurs. Pour permettre de continuer comme ça et de sûr. proposer des spectacles aussi à un moment donné, parce que on ne va pas vivre tout le temps confiné, donc à un moment donné. Et je pense notamment, mais même aux plus jeunes, vous voyez, dans notre programmation de l'opéra, Opéra Kids, ce magnifique projet avec 40 enfants des quartiers les plus jeunes de la ville, les choses ont pu continuer, soit par la magie du numérique, soit par le moyen des écoles, puisque toute la programmation dépendant de la vie scolaire a pu se poursuivre en vrai. Voilà, si je puis dire. Oui, c'est vrai. Donc tout ce qui a pu être fait, et notamment fait en vrai et en vivant, nous sommes efforcés de le poursuivre. Ah, c'est vraiment adaptabilité, ça a été le mot cette année. C'est le maître mot. C'est le maître mot. Vous, pour cerner un petit peu, Philippe Labrousse, avec Canopée Productions, votre catalogue d'artistes... Gaël Rouillac en fait partie, qu'on vient de voir ici à la BFM de Limoges. Mangane aussi, qu'on va recevoir dans la prochaine émission. Mais pas que. Vous avez aussi Frédéric Zetoun, par exemple. Oui, entre autres, qui officie comme chroniqueur musical sur France Télévisions depuis maintenant plus de 20 ans. Mais qui est surtout un grand parolier, puisqu'il a écrit, je crois, pour pratiquement tous les artistes en chanson française. Et ça va de Charles Dumont jusqu'à Zaz, en passant par Bertignac, Marie-Paul Bell, Enrico Macias, Michel Fugain, il y a pléthore. Mais c'est vraiment, c'était une rencontre, effectivement. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et on s'entend. Plus localement, vous avez aussi Bobby Dirninger. Mes souliers sont rouges. Mes souliers sont rouges. Et alors Nicolas Perrac. Et oui, aussi. Ça m'a interpellée. Comment vous l'avez rencontré, Nicolas Perrac, pour l'avoir dans votre catalogue sur un festival qui a lieu pas très loin d'ici, à Concèze, en Corrèze. Et donc c'est au cours de ce festival, on s'est rencontrés. Et puis il se trouvait qu'il n'avait plus de producteur de tournée, en fait, tout simplement. Et puis ça s'est fait comme ça. Et puis ça s'est fait aussi par l'entremise de Frédéric Zetoun, qui me l'a présenté. Et puis ça a matché entre nous. Et puis depuis, je travaille avec lui depuis 2 ans.
Et c'est un immense honneur et privilège de travailler à un sûr. cran de la chanson, puisque c'est un immense poète, c'est quelqu'un qui a une écriture hyper ciselée, c'est un magnifique artiste. Ouais. C'est vrai, oui. Voilà, Alors, c'est beaucoup de chance de travailler avec lui. Oui, c'est un beau catalogue. Quels sont les projets de la ville de Limoges, là, prochainement? On va dire, on croise les doigts, on va dire que à partir de janvier, ça ira mieux. Eh bien, la vie va reprendre. Hein. La vie va reprendre à partir d'un terreau. Je suis content que Philippe soit là pour faire comprendre aux gens de Limoges, aux gens qui nous écoutent, l'incroyable richesse culturelle de notre territoire. Ça, c'est vrai. Bon, découvrons cela et soutenons-le. Alors, il va y avoir... alors, je pense par exemple au musée. Tout à fait. Au musée des Beaux-Arts, qui a une très très belle exposition aujourd'hui, Suzanne Valadon. Mais pas seulement Suzanne Valadon, c'est l'irruption des femmes dans le monde de l'art à la fin du 19e siècle. J'espère qu'on pourra la découvrir, cette exposition. Et là, il faut s'y précipiter, parce que malheureusement, elle ne pourra durer que jusqu'au 14 février. Voilà, c'est Nous ça. n'avons pas eu la possibilité de reporter la date de fermeture. Heureusement, on l'a vu un peu en vidéo, ça a donné envie. C'est très important. Oui. Et puis, toutes les mesures seront prises éventuellement, quel que soit le contexte, pour que les gens puissent visiter cette belle réalisation que nous lègue Anne Liénard, notre conservatrice. Je dis qu'il nous lègue parce qu'elle vient de nous quitter pour d'autres cieux et nous sommes en recrutement d'un nouveau conservateur. Mais dans le spectacle vivant, ce sera la même chose. L'opéra est dans les starting blocks, les centres culturels également, et puis non seulement les établissements culturels de la ville, mais tous ces partenaires avec qui nous travaillons. Bien sûr. L'Urbacam, il est une note, la saison d'été est en train de se préparer. Nous préparons une édition inédite de Lire à Limoges. Qui n'aura pas évidemment la forme des années précédentes avec le grand chapiteau à 30 000 personnes et à 350 auteurs. Mais nous allons la disperser dans la ville, nous allons faire découvrir des lieux, nous allons inventer des formes nouvelles. Tout ça nous titille beaucoup et nous fait envie. Ça oblige à se réinventer, genre de choses. Et c'est ça. À ne pas rester dans ses pantoufles, pour reprendre un mot que vous avez utilisé tout à l'heure. Il faut savoir le faire, absolument. Se réinventer. Mais les acteurs de la culture sont un exemple permanent de ce dynamisme et de cette capacité d'invention et d'innovation. Vous aussi, c'est ce que vous pensez, on tient bon pour... Complètement. Alors, pas pour 2021, ça va être un peu compliqué. Disons que 2021, vous dites que ça va repartir en 2022, vraiment. En croisant les doigts et on touche tout ce qu'on peut. Et non, je pense que 2022 il sera un retour à la normale. 2021 sera un petit peu compliqué pour plein de raisons, puisque déjà on ne sait pas où on sera l'avancée des vaccins. On avance à petits pas. On avance à petits pas. Et puis surtout, il y a aussi une autre chose qui est très importante, c'est qu'en 2020, on a décalé toutes les programmations sur 2021. Ce qui fait que tout est un petit peu figé. Donc ça veut dire que retour à la normale, effectivement, plutôt en 2022. En attendant, on continue de travailler, d'avancer, de monter des projets. Je travaille aussi des fois avec la ville de Limoges et les centres culturels, puisqu'on met en place ensemble des programmations ensemble ou on coproduit. Bien sûr. Et puis on réfléchit déjà à des futures coproductions. Voilà, mais de toute façon, le monde du spectacle, ça met du temps. Il faut, avant de monter la production et qu'elle soit faite, il se passe des fois 1 an, 2 ans, donc ça prend du temps. Bien sûr. Et au niveau des aides, une structure comme la vôtre, comment ça tient le choc quand même là, 2020 Est-ce qu'il faut encore un peu 2021 ? Ça a été, je ne vais pas le dire, très compliqué. Franchement, là, ça a été vraiment très catastrophique. Mais effectivement, il y a eu un certain nombre de mesures gouvernementales, le chômage partiel, les aides pour les entreprises. Bon, voilà, ça permet, je dirais, de moins piocher dans la trésorerie et de continuer d'avancer. Ce qui va être très compliqué, par contre, c'est pour les intermittents sur leur statut. Là, par contre, c'est quelque chose qui est vraiment en péril, puisqu'il y a une année blanche qui est prévue, qui doit durer jusqu'au mois d'août 2021. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'il y a ce nouveau confinement, et donc il y a beaucoup de dates qui n'ont pas eu lieu. Moi, un exemple, j'ai un spectacle jeune public qui tourne beaucoup à travers toute la France, qui est en coproduction avec les Jeunesses musicales de France.
Rien qu'en novembre, on a perdu 14 dates. Donc c'est énorme, c'est beaucoup de dates pour les artistes qui sont perdus. Donc ça veut dire que ça va être très compliqué pour les artistes, pour leur intermittence. Parce que moi je travaille qu'avec des artistes intermittents et c'est vrai que là on n'est pas très confiant, très franchement. Mais bon, on garde le moral. Oui, c'est vrai que c'est assez compliqué. Oui, mais bien sûr. Mais si vous voulez, en dehors d'un soutien et d'une présence permanente aux côtés de nos partenaires. C'est vrai. La ville de Limoges a tenu à poser des gestes. Par exemple, le budget a été totalement exécuté. Sans tenir compte des aléas. Et donc, l'ensemble des subventions votées dans le budget 2020, elles ont été attribuées et versées. Nous nous sommes également préoccupés des surcoûts provoqués par les annulations de spectacles. Et nous avons mis en place un budget permettant d'indemniser les partenaires et les compagnies sur la base des frais engagés, bien sûr, mais tout au long de l'année. Et dans la préparation du budget 2021, nous faisons comme s'il n'y avait pas de Covid. Nous continuons dans la même voie. Et nous ne tirons aucune conséquence des réductions de programmes parce que ce qui doit être inventé nécessite aussi des moyens. Mais bien sûr, Et c'est la philosophie. On peut nous prendre ici ou là sur peut-être des imperfections. Je crois véritablement, et je parle au nom du maire de Limoges, là, que c'est un engagement fort de la part de la ville. Et un soutien pour essayer qu'on profite encore que de cette culture. Allez, faites-nous rêver. Qu'est-ce qu'on pourra aller voir prochainement janvier, février, mars. Je pense qu'il faut encore un petit peu attendre. Non, mais plutôt, je pense qu'on pourra voir des belles choses à partir du fin de printemps, au début de l'été. Oui, la fin de l'hiver, oui. Voilà, on peut envisager déjà des spectacles, soit dans les salles, soit à l'opéra, soit bien sûr. En extérieur, on espère aussi. Alors certes, il y aura peut-être une jauge, entre guillemets, encore un peu limitée. On verra, ça va s'adapter. Là aussi, il faudra s'adapter, bien sûr. Mais je sais qu'on peut compter sur les partenaires comme la mairie, de nous aider aussi, de pouvoir continuer d'œuvrer et de continuer de travailler. On est un peu là pour ça, et vous êtes là pour nous aussi. Oui. Et merci. Merci Philippe Polia-Defaille, adjoint au maire, merci de votre invitation. En charge de la culture à Limoges, et Philippe Labrousse, producteur, tourneur. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission Néo Live ici à la BFM de Limoges. Merci. Merci de votre invitation. Merci beaucoup.